Ok frérot, en direct de Paraguay. Donc là, je reviens des courses, j'étais faire les courses avec ma meuf. Et en fait, c'est drôle ce qui s'est passé. En gros, on était à 10 minutes de marche, donc on a marché, on est passé dans des petites, tu sais, des petites résidences, des petites allées. Et en fait, dans une des allées, t'avais un chien errant, donc qui était posé sur un carton. Moi, ça me fait extrêmement gaulerie, un chien errant sur un carton, en mode, c'est un clochard, tu vois. Moi, ça, bon, ça m'a fait rire pour les clochards, mais c'est le parallèle, un peu comme un humain, tu vois. Moi, ça m'a fait rire. Mais ma meuf, ça l'a pas fait rire du tout. Elle a eu peur. Elle a eu peur, elle était là, elle s'accrochait à moi et tout. Et du coup, sur le chemin aller, le chat s'est mis à aboyer sur nous. Bon, il était un peu loin, donc il aboyait, ma meuf avait peur, moi je m'en tapais, tu vois. Moi je sais que ce genre de chien, c'est pas dangereux. On va faire les courses. Sur le retour, on recroise ce même chien. Et qu'est-ce qui se passe? Le chien, il nous regarde comme ça. Alors moi je m'en tape, tu vois. Je comprends un truc, c'est que les chiens, ils ont plus peur des humains que les humains des chiens. Plus particulièrement un chien errant. Mais ma meuf, c'était pas du tout le cas. Elle a un traumatisme, je sais pas. Elle était là, elle était pétrifiée. Et du coup, qu'est-ce qui se passe avec les chiens? Bah, les chiens, frérot, quand t'as peur, ils le savent. Donc, le chien, il commence à s'avancer vers nous. Il commence à sortir les dents comme ça. À un moment donné, il se pose devant moi, genre il s'arrête devant moi. Tu vois, donc moi, je continue d'avancer, je m'en tape. C'est un chien, je le calcule pas. Et d'un coup, il arrive devant moi, il se pose, il fait comme ça. Et moi, comment je réagis? Je me dis, bon, bah, c'est un chien errant, il a plus peur de moi que lui. Enfin, il a plus peur de moi que moi j'ai peur de lui. D'ailleurs, j'avais pas du tout peur. Et je dis à ma meuf, vas-y, viens, t'es où? Je me retourne, je vois, elle a 2 km derrière moi, elle avait flippé de malade. Elle flippé de malade. Du coup, le chien, bon, bah, je le gère, je lui fais un truc que j'ai vu dans les émissions de César Milan, je sais pas si tu connais, c'est les émissions, il réduit des chiens. Je lui ai fait un comme ça. Le chien, il s'est écarté, tu sais, il a eu peur. Même je lui dis de venir. Et en fait, pourquoi je te raconte cette histoire? Parce que ça m'a fait me rendre compte d'une chose, c'est que ta meuf, elle veut un mec, elle veut que tu sois dangereux. Elle veut que tu sois dangereux dans tous les sens. Elle veut que tu sois un mec qui a pas peur. Par exemple, je sais qu'il y a beaucoup de mecs qui ont des peurs, genre peur des araignées, peur des serpents, peur des scarabées, je sais pas quoi. Mais en fait, c'est ton rôle d'homme, littéralement. Ton rôle d'homme, c'est quand il y a un insecte bizarre chez toi, quand il y a une guêpe qui vole, ton rôle, c'est de ne pas paniquer. Moi, je me rappelle quand j'étais au centre de loisirs, il y avait une guêpe qui arrivait, tous les petits, c'était en mode ah mon dieu, et t'avais trois animatrices qui étaient en train de pleurer et de courir aussi, et les petits ils couraient. Et toi, t'étais obligé d'être là, de dire bon, c'est une guêpe, elle va rien te faire, ce qui est la vérité. Et c'est notre rôle d'homme d'être dangereux. Tu dois être dangereux. Là, je t'ai parlé de cette histoire avec le chien, mais on peut faire le parallèle dans la vie. Est-ce que tu es dangereux au niveau de ton physique? Est-ce que tu as l'air dangereux? Est-ce que tu as l'air masculin? Par exemple, il y a beaucoup de personnes, tu sais, je fais des voyages, donc là je suis au Paraguay, mais j'ai voyagé en Argentine, j'ai voyagé dans plein d'autres pays. Il y a beaucoup de gens qui me disent, oui Samy, est-ce que c'est dangereux quand tu voyages? Moi je lui dis, bah, moi j'ai jamais eu de soucis. Pourquoi? Parce que quand je marche dans la rue, si tu veux, je ne suis pas une victime. C'est-à-dire que je ne parais pas comme une victime. Il y a plein de mecs, notamment sur Paris, qui se font agresser, qui se font... tu vois, c'est même pas à l'étranger, c'est sur Paris qui se font agresser. Bah, c'est des mecs, en fait, ils respirent la victimisation. Limite, ils crient le mot victime quand ils marchent dans la rue. Tu sais, les gars, ils sont comme ça, body language de merde, ils sont là, ils regardent un peu partout, ou alors ils sont entre potes, tu sais, mais c'est des geeks, donc ils se tapent des barres, et ils sont en mode ah, trop drôle, putain, c'était trop bien la event. Et les mecs, en fait, il y a marqué victime ici. Et ils vont se faire agresser. Et moi, pourquoi je me suis jamais fait agresser pour l'instant, en tout cas, Dieu m'en préserve? Eh bien, c'est que quand je suis dans la rue, je sais que faut faire attention, faut être dangereux, faut paraître dangereux aux yeux des gens. Je sais qu'il y a plein de fois, je me rappelle, j'ai marché dans les rues d'Argentine, donc j'ai fait un date avec une meuf. Je sors du date, en fait, il était 1h du mat, je crois, un truc comme ça. On avait pris un café sur un rooftop. Et du coup, je rentre chez moi à pied. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas d'Uber, il n'y avait rien du tout. C'était 1h du mat en Argentine. Non, en réalité, c'est pas qu'il n'y avait pas d'Uber, c'est qu'à l'époque, j'avais pas de thune. Ok, j'avais pas fait YouTube auto à cette époque-là. Je connaissais pas du tout. Mais du coup, je voulais pas prendre un Uber. Donc je me dis, vas-y, je vais rentrer à pied. J'ai 25 minutes de marche, au calme. Le problème, c'est que, en fait, mon téléphone, il n'y avait pas la Wi-Fi. Donc j'avais le Google Maps, tu sais, de quand je suis arrivé. Mais le Google Maps, il s'est pas mis à jour. Donc en fait, j'ai avancé, j'ai marché pendant genre une demi-heure, pas dans la bonne direction. Donc j'ai dû marcher jusqu'à un endroit, je me suis dit, mais il y a un problème, putain, ça fait 30 minutes, je suis pas chez moi. Il était 2h du mat, frérot, en Argentine, à Buenos Aires, dans les rues. Du coup, j'arrive, je me dis, bon, faut que je trouve une connexion Wi-Fi. Je cherche un truc, je trouve un hôtel, je rentre dedans. Je demande au mec, hola, puedo abel la Wi-Fi, por favor. Il me donne la Wi-Fi. Et je me rends compte que j'étais à 1h à pied de chez moi. 1h à pied, frérot. À Buenos Aires, à 2h du matin. Et j'avais pas de thune pour un Uber, j'avais rien. J'avais rien du tout. Du coup, je me dis, bon, qu'est-ce que je fais? J'ai été en marchant. J'ai fait 1 heure de marche comme ça dans la nuit à Buenos Aires. N'importe qui, on va lui dire, ouais mec, 1 heure de marche dans la nuit à Buenos Aires en Argentine. Tu vas dire, mais c'est un truc de malade, frérot, c'est dangereux. Et ben moi, il m'est rien arrivé. Il m'est rien arrivé. Pourtant, il y avait des moments où je marchais. T'avais des groupes de mecs toxicos qui me regardaient comme ça, genre des 3-4 latinos comme ça, toxicos.
Et je te jure que j'avais un peu peur. Sur le coup, c'est pas comme l'histoire du chien avec ma meuf, là, je m'en battais les couilles. Là, vraiment, j'avais peur. Je me dis, ouais, mais est-ce qu'il va m'arriver un truc? Et en fait, il m'est rien arrivé au final. Je suis arrivé à la maison tranquillement, à 3-4 heures du matin, tu vois, parce que j'ai pris vraiment beaucoup de temps. Pourtant, j'étais bien habillé. Pourtant, j'avais mes petites lunettes, pourtant, j'étais bien habillé vu que je sortais d'un date, j'avais mes petites bottines, etc. Et en fait, pourquoi? Parce que quand je passais devant ces groupes d'hommes qui me regardaient mal et se disaient, bon, est-ce qu'on va l'agresser? En fait, les mecs, ils ont fait la réflexion. Ils se disent, ah, est-ce que j'ai pas plus à perdre qu'à gagner à agresser ce mec-là? Et je te dis pas ça en mode, genre, je suis le mec le plus stocké tout du monde, frérot, je pèse 70 kilos. Mais j'ai l'air dangereux. Enfin, je pense en tout cas que j'ai l'air dangereux. Quand je marche dans la rue, tu me vois comme ça, tu te dis, bon, est-ce que je vais l'emmerder? Et il y a d'autres mecs, bah en fait, vous êtes pas dangereux. Et pourtant, les meufs, elles ont besoin de ça. Elles veulent un mec dangereux, elles veulent un mec qui peut gérer quand il y a une souris à la maison, ou un scarabée, ou je ne sais pas quoi. Elles veulent pas un mec qui fasse mon dieu, comme ça. C'est très 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 important, frérot. Il faut que tu sois en place dans tous les domaines. Et pas que avec, comme je t'ai dit, donc c'est valable pour les insectes, etc. C'est valable dans la rue aussi, ne pas être une victime, toujours être là, bon body language, regarder les gens dans les yeux, mais ne pas les provoquer non plus, tu vois, parce que tu as une différence entre regarder les gens dans les yeux comme ça et les provoquer, tu vois. Par exemple, moi ce que je dis toujours, c'est jamais regarder vers le bas. Quand tu as regardé une personne dans les yeux, par exemple, typiquement, les groupes d'hommes que je croisais, je les regardais dans les yeux, mais je restais pas comme ça, tu vois. Sinon, les mecs, ils vont se dire, bon, ils se foutent de notre gueule, ils vont me sauter dessus. Et non plus, je ne détournais pas le regard vers le bas. Je faisais pas ça. Tu vois, body language. Le body language, c'est très important, frérot, très important. Il faut que quand tu détournes le regard, ça soit à droite, à gauche, au loin, en mode calme, tu vois. C'est très important le body language. Et les meufs, elles adorent ça. Elles ont besoin de ça. C'est le body language alpha qui va te permettre d'être meilleur. Et en fait, ça va te rendre une meilleure personne globalement parce que si tu as un bon body language, si tu es un mec dangereux et si tu sais que tu es dangereux, parce que là aussi, un bon tips pour devenir un mec dangereux, c'est de faire des sports de combat. Moi, j'ai fait de la boxe à un moment donné, ça m'a débloqué. Avant, j'avais peur des confrontations et tout. Maintenant, je m'en tape. Si je dois me battre, je dois me battre. Je sais que je sais me battre, tu vois. Je te dis pas que je suis Mike Tyson, hein, mais je sais que s'il faut donner des coups de poing, je sais donner des coups de poing. Je sais en recevoir. Et ça fait de toi un mec dangereux. Et être un mec dangereux, c'est ça qui va donner du succès dans tous les domaines de ta vie, frérot. C'est valable aussi, en fait, avec les meufs dans le dating, ça va donner plus confiance en toi. La muscu aussi, c'est important à combiner, d'être un peu musclé quand même, tu vois. Pas forcément être le mec le plus énorme au monde, mais juste avoir, tu vois, une carrure un petit peu, tu vois, notamment des trapèzes un peu développés, un cou un peu développé, être un peu masculin. C'est très 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 important, frérot, très très important. Et si j'avais pas tout ça, je pense qu'avec tous les voyages que j'ai fait, je me serais fait agresser au moins une ou deux fois. Sûr à 100%, j'ai des potes qui se sont fait agresser aussi. Donc c'est juste, il faut que tu sois dangereux, frérot. Il faut que tu sois dangereux et ça passe aussi par tes finances, frérot. Il faut que tu sois un mec dangereux, il faut que tu sois un mec en place, qui gagne bien sa vie, qui a quelque chose qui tourne pour lui, d'accord? C'est pour ça que je te parle de YouTube Auto d'ailleurs, si t'es intéressé. Tu cherches une idée de business à lancer, gagner un revenu en ligne, on t'offre 4 vidéos, clique sur la description, on te donne le plan d'action. Et comme ça, tu vas te lancer, tu vas passer à l'action par rapport à ça, et tu vas devenir un mec dangereux dans tous les domaines. Physiquement, au niveau de ton body language, au niveau de tes vêtements aussi, il y a une façon de s'habiller qui est importante. Et frérot, une fois que tu seras un mec dangereux, là il faudra le rester, parce que ta meuf elle a besoin de toi. Notamment si t'as une meuf comme moi qui est très féminine, les meufs féminines, frérot, elles vont avoir peur des gays, elles vont avoir peur des machins. Toi tu dois pas avoir peur, tu dois être en place. C'est notre rôle d'homme, frérot. Leçon très importante aussi, c'est qu'on doit travailler, c'est à nous de travailler, gros. C'est à nous de travailler, c'est à nous de faire les efforts. C'est moi qui bosse, sur les chaînes YouTube Auto pour payer les restos à ma meuf, pour lui permettre de lui payer, là je lui paye des lingettes, des trucs comme ça. Je lui demande pas d'argent à ma meuf, tu vois. Pourquoi? Parce que je suis en place. Les meufs s'en foutent, hein. Les meufs s'en foutent des difficultés, les meufs s'en foutent de ce que tu dois endurer. Tout ce qu'elles veulent savoir, c'est est-ce que tu as fait le boulot, est-ce que tu as le résultat, est-ce que tu es un mec dangereux. Donc frérot, leçon de cette vidéo, deviens un mec dangereux.